tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un petit tutoriel. Je vous en avais parlé plusieurs fois. Je voulais vous faire un tutoriel sur la manière dont j'ai procédé pour faire tous mes petits galets là que j'ai fait en fond de ma name page de mon Mytho Morphia. J'avais fait ça avec mes Derwent Intense à l'époque. Du coup, il se trouve que dans mon Color Morphia, j'ai la même page ici. Donc je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment j'ai réalisé mes petits galets. Alors je vais vous montrer ça avec mes Derwent Intense qui sont juste ici. Je vais vous faire aussi ça avec mes Albrecht Dürer et je vais aussi tester avec les Neocolor. Je vais vous montrer 3 matériels aquarellables différents. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas parce que du moment que ça s'aquarelle et qu'on a les bonnes teintes, la méthode est la même. Excusez-moi, je me fais attaquer par du scotch. Alors, chez mes Derwent Intense, je vais utiliser la teinte Chacoral Grey, la noire, la Deep Indigo, c'est la 1100 qui est ici, et la Leaf Green, la 1600 qui est là. Pardonnez mon accent anglais qui est abominable. Chez les Albrecht, je vais utiliser les teintes. Or, moi j'ai la boîte des 36 Albrecht, donc j'ai pas toutes les teintes. Si vous avez les 120, vous avez peut-être des teintes un peu plus adaptées que celles que je vais vous montrer, mais celle-ci marche. Donc la noire, la Earth Green Yellowish, la 168, et la Deep Indigo, la 157. Et chez les Neocolor, je vais utiliser le noir, le... oui, j'ai le numéro là-dessus. La teinte 005, c'est le gris. Le olive foncé, la 249. Et la teinte 159, le bleu de Prusse. Voilà. Donc en fait, ma manière de fonctionner est très simple. Je vais vous rapprocher un petit peu pour vous montrer ça. Hop. Alors, je prends mon petit pinceau à réservoir d'eau, mon petit sopalin à avoir toujours à côté de soi. Et en fait, je vais travailler en aquarelle, on appelle ça travailler le mouillé sur mouillé. Donc en fait, je vais prendre un peu cette technique. Ce que je vais commencer par faire, donc je vais d'abord vous montrer ça avec les Intense. Je mouille mon galet, tout simplement avec mon pinceau propre, je le mouille. Et après, je vais venir prélever le pigment directement sur ma mine de mon crayon comme ça. Et je vais tapoter en fait. Voilà, je vais faire des points. Et ma couleur, comme ma feuille est déjà mouillée, va se propager toute seule d'elle-même. Et mes pigments vont se mélanger entre eux tout seuls. Ça va pas sans me faire de démarcation. Alors c'est ça qui est très pratique avec cette manière de fonctionner. C'est que on n'a aucune démarcation. Vous voyez? Voilà, là les deux couleurs se sont mêlées l'une à l'autre sans travail particulier, sans que je galère. Et voilà, après je prends mes couleurs aléatoirement. Donc j'ai pris ce vert et ce bleu en fait pour... Ça au fond des rivières, souvent les galets sont un peu pleins de mousse. Et je voulais reprendre cet effet là en fait, comme s'il y avait un peu de la mousse sur mes galets. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette espèce de vert. Après vous pouvez prendre bien sûr les teintes que vous voulez, hein. Ça marche avec n'importe quelle teinte. Voilà. Vous voyez avec mes Intense ça donne ça. Donc moi j'aime bien le rendu, c'est un rendu très simple, c'est simple à faire. Et ça fait un rendu pas trop... En fait comme il y avait plein de petits éléments un peu partout sur ce colo, je voulais pas les noyer dans mon fond. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour un fond assez... des galets assez simples, pas trop pigmenté non plus, parce que je voulais pas que ça noie tout le reste. Donc voilà, après je vais pas prendre le galet de juste à côté, je vais attendre que ce soit sec. Pour pas que les pigments de cette pierre en fait partent sur l'autre. Même si c'est pas de l'aquarelle, normalement ça va pas non plus se propager de manière exponentielle, mais voilà. Donc je fais celle-ci là. Donc après pareil, du coup je fais ça avec mes Albrecht maintenant. Donc de la même manière, je prends mon verre sur la mine directement. Je tapote le bleu. Et je fais quelque chose d'aléatoire, d'absolument pas réfléchi, je m'amuse, jusqu'à ce que le rendu me plaise. En fait, je peux le retravailler à loisir, même une fois que c'est sec, je peux rajouter des pigments par-dessus si je trouve que c'est pas assez foncé, etc. Si je trouve que mon pinceau est trop chargé en eau, je l'essuie légèrement sur mon
sur mon sopalin et je reviens travailler un peu mes jonctions si je trouve qu'il y a trop de marques ou trop de... La jonction n'est pas assez belle. Vous voyez, voilà. Hop. Si j'ai envie de rajouter un petit peu de noir pour ombrer légèrement mon galet, et ben je peux le faire sans souci. Tac, comme ça. Sans me prendre la tête, j'essuie un peu pour effacer un peu cette jonction, pousser un peu mes pigments vers l'intérieur. Donc voilà, ça c'est donc aux Inktense, aux Albrecht. Et on va tester au Neocolor 2. Alors au Neocolor 2, j'ai jamais essayé. Donc après, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Ça doit marcher avec n'importe quel matériel aquarellable. Alors je vais faire ce galet ici là. Hop. Ça, les trois seront pas trop loin pour voir un peu la différence. Tac, je mouille mon galet à l'eau claire. Et après, je viens prélever sur directement mes mines du pigment et je tapote du bleu. Là, il est un peu trop... Il va pas ce bleu. Attendez, excusez-moi, je vais prendre un bleu un peu plus... Si j'ai un bleu un peu plus gris dans mes Neocolor, je suis pas sûre. J'aurais pas cette teinte que je recherche. Du coup, j'ai quand même posé ce bleu d'outre-mer qui va pas. Et je vais prendre le terre d'ombre à la place. Tac. Voilà, ça va se recouvrir sans souci. Tac, un peu de gris. Un peu de noir pour recouvrir un peu ce bleu là que je trouve trop prononcé. On reprend un peu du vert. Voilà, en fait, le fait de mouiller son galet avant avec son pinceau à l'eau claire, ça va permettre de vraiment ne pas avoir de démarcation, d'avoir quelque chose d'assez fondu. Mais ça garde cet aspect un peu granuleux que peut avoir la pierre. Voilà, du coup ce que ça donne au Neocolor, au Derwent Inktense juste ici et aux Albrecht Dürer juste là. C'est... Du coup sur un colo comme ça c'est quelque chose de très long à faire, mais ça reste quand même moins long que si on prenait galet par galet au crayon de couleur où on passe des couches et des couches pour avoir quelque chose qui se fond. Du coup je trouve le rendu assez sympathique. Vous voyez là vous avez mes tests que j'avais fait avant de vous faire le tuto, donc au Derwent ici, aux Albrecht là. Voilà, le rendu est assez sympa et on peut vraiment en fonction s'amuser entre ces verts, ces bleus, vraiment s'amuser avec les couleurs et avoir quelque chose de pas trop pigmenté, de plus pigmenté si on le souhaite. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ça aura pas été très long, mais en même temps j'avais pas besoin de faire une vidéo de 10 ans pour vous montrer cette petite technique qui n'a rien de nouveau, soit dit en passant, mais voilà, que je voulais quand même vous montrer puisque c'était cette technique que j'ai utilisée dans ma name page et qui avait eu pas mal de... qui avait plu à pas mal de monde et du coup j'avais eu plusieurs personnes qui m'avaient demandé de vous montrer comment j'avais fait ça. Du coup, c'est chose faite. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!